L'Assemblée laissait entendre que nous voulons une opposition. Un rapport de force de 2002 à 2010 a dit une rébellion. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ça, ça. Non, mais c'est pas ça. Comment? Puisqu'il se demandait, c'est parce que nous avons demandé que l'opposition établisse un rapport de force qui fasse en sorte que les conditions de discussion... Parce que, écoutez, moi je veux bien qu'on fasse des discours, qu'on dise ce qu'on pense, ou bien ce qu'on a envie d'entendre. Mais il est clair que dans un contexte politique, si le rapport de force ne permet pas... Ah oui, mais, Michel, que tu le veuilles ou non? Il faut définir le rapport de force. Le rapport de force, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que... Tu dis que l'Union est unie. Thiam de son côté, Afi de son côté. Oui, mais c'est ça qui est la vérité. Ces leaders, on ne les a jamais vus ensemble. Parce que quand on parle de 2020, on a bien vu que tous les leaders d'opposition se réunissaient au siège du PDCI RDA et discutaient des problèmes qui les concernaient. Pourquoi on veut faire la politique de l'autruche? La vérité aujourd'hui, le président Thiam, il a rencontré le président Bédié. Il a rencontré Madame... désolé, président Gbagbo. Parce que le président Bédié était décédé, malheureusement. Il a rencontré le président Gbagbo. Il a rencontré Madame Gbagbo. Il s'est arrêté là. Ah oui? Ah oui? Il n'a pas rencontré le président Afi, à ce que je sache. Et je n'ai pas vu rencontrer le président Charles Blé Goudé, à ce que je sache. Il n'a pas rencontré d'autres figures de l'opposition. Aujourd'hui, écoutez, Beta, Bon, vas-y. vous pouvez vous bercer d'une chanson. Mais nous sommes à 36 semaines. Voilà. Donc, je dis, si nous voulons, aujourd'hui le président Afi appelle au rassemblement de l'opposition. Mais c'est parce que ce n'est pas fait. Si c'était fait, il ne l'aurait pas dit. Et si nous voulons, nous pouvons rester dans nos rêves évasifs. Dire oui, tout se passe bien, l'opposition était unie, ok. Mais le moment venu, on va le payer cash. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, à 36 semaines, ne serait-ce que même sur la question même de la RLU, quand l'opposition demande que la RLU ait lieu, et certainement elle a raison au regard de la loi, mais est-ce qu'il y a une déclaration commune de toute l'opposition aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une démarche, par exemple, nous allons, je dis, manifester. Ah oui. Manifester, c'est légal, c'est constitutionnel. Okay. Vous allez rester dans vos salons pour que le RGP change les choses. Ok, d'accord. Mais si le PDCI, vous pensez que c'est comme ça que ça se passe, ça ne peut pas comme ça. C'est compris. Ah oui. D'accord, très bien, Guillaume Bateau. Voilà. C'est le rapport dont je parle. Je n'ai pas dit d'aller prendre des armes. Moi, je suis un démocrate. D'accord, très bien. Salut. Et voilà, moi, je voulais réagir sur les dits de John Bateau. Et en fait, ce monsieur, je ne sais pas si il réfléchit, s'il pense aussi à l'avenir de ses arrière-enfants, parce que il est en train de lutter pour la maintenance de ce régime-là. Il est en train de lutter pour que ce régime reste encore au pouvoir. En tant que ce régime-là, qu'ils ont au pouvoir, nous a ramené 15 ans, même on dirait, je dirais 20 ans, 25 ans en arrière. Parce que ça, c'est aller en reculant. Est-ce que vous voyez un peu? Si on fait un bilan de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je dirais de 2011 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a pu recevoir? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a eu comme bénéfice de la gouvernance de ce pouvoir-là? Les ponts, ça a été des projets des précédents. Et ensuite, ça a été du vol, je peux dire, parce que ces ponts se dégradent. Après 1 an, 2 ans, ces ponts se dégradent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À coup de milliards, et on se retrouve avec des ponts dégradés comme ça. Ça ne fait même pas 10 ans. Déjà, c'est dégradé. Mais écoutez, qu'est-ce que John Bateau veut nous faire comprendre? Que l'opposition doit se mettre dans la rue
pour pouvoir manifester. À quel prix? À quel prix? Parce que ce régime-là a une idée derrière la tête. Parce que qu'est-ce que le régime veut? Le régime veut que l'opposition se mette dans la rue afin de pouvoir dire « Ah, l'opposition est en train de s'aimer disons, la zizanie dans le pays, est en train de créer le désordre dans le pays, on ne peut pas organiser les élections, alors on reporte les élections et ce pouvoir-là reste encore en place pour encore 5 ans, 6 ans, comme ça peut durer. Parce qu'ils ne vont pas laisser, ils vont continuer à pousser le désordre par-ci, par-là, rentrer ici, sortir là, parce que c'est ce qu'ils font. Comment ils font pour mettre la zizanie? Comme ils ont dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un furet. Je sais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoient des escargots, comme Diombato, comme, comment il s'appelle, Arthur Manga, comme celui qui est encore sur le plateau avec lui, à la fête. C'est des gens, des personnes qu'on envoie sur le plateau pour pouvoir tester le terrain, pour pouvoir palper l'opinion de l'opposition. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est méchant, parce que c'est nos propres frères ivoiriens qui sont en train de faire ça contre ses propres frères ivoiriens. Est-ce que vous réfléchissez un peu avant de faire les choses? John Bato, tu es conscient de ce que tu es en train de faire là? Parce que d'ici 5 ans, le Burkina que tu traitais de rien, hein, va devenir ton supérieur, va être plus développé que la Côte d'Ivoire qui est plus riche que le Burkina. Vous êtes là en train de s'aimer la zizanie par là, en train de vouloir maintenir un pouvoir moribond. C'est ce pouvoir-là qui est moribond, sinon c'est pas le pouvoir précédent, disons, le pouvoir qu'ils ont combattu qui est moribond. Est-ce que vous voyez? Guillaume Bateau, un peu de sagesse dans ce que tu fais. Étant journaliste, tu sais beaucoup de choses. Étant journaliste, tu devrais même être capable de pouvoir peser les pour et les contre de ce que tu es en train de mener. Parce que les journalistes sont ceux qui peuvent mettre du poudre au feu. De la poudre au feu. De la poudre au feu, comme on le dit. Excusez-moi. Tiens. On ne sait pas comment vous réfléchissez pour pouvoir tenir des tels propos. Comme le dit Michel, il dit, mais en vous entendant parler, on ne dirait même pas que vous faites partie de ce pays-là. Parce qu'on a l'impression que vous pensez seulement à votre ventre. Et c'est ça. Excusez-moi. Quand vous dites, il faudrait que l'opposition utilise la force, utilise la force. Bon, c'est ce qu'il a dit, la force. Et que l'opposition s'oppose. Mais prenons un exemple palpable que Blé Goudé a eu à demander je ne sais pas si c'est Champo ou quoi, qui voulait faire un meeting. Est-ce qu'on a pu accorder ce meeting-là, l'espace, pardon, l'espace qu'il avait demandé? On lui a refusé ça. Et vous venez dire que ces gens-là doivent manifester, parce que on sait que Blé Goudé, s'il va manifester, il va faire un meeting, il n'aura pas assez de personnes. Donc ça ne peut pas porter. Voilà pourquoi vous demandez à ce que l'ensemble de l'opposition puisse manifester, et ainsi on pourra dire l'opposition sème du désordre. Parce que si c'est une seule personne, ça ne veut rien dire. Mais quand c'est tout le monde, ça porte. Et vous êtes méchant. Foncièrement méchant. C'est grave ça. C'est grave ça. Dans ce pays, on peut manifester. Vous êtes sûr? On peut manifester. Aujourd'hui, vous êtes là en train de prôner la manifestation dans la rue. Mais c'est pas gentil.
Comment de fois l'opposition, pardon, les opposants, disons, qui ont eu à prendre la parole en public, qui se sont retrouvés en prison. Excusez-moi, vous venez demander à l'opposition de se mettre dans la rue. Par rapport à quoi? De se mettre dans la rue par rapport à quoi? Du moment où on prend la parole en public, on se retrouve en prison et on va manifester pour la même chose. Mais sachez que les personnes qui sont en face de vous, l'opposition en face de vous, n'est pas aussi dupe. Si vous n'êtes pas intelligent, réfléchissez un peu. Au moins ça, ayez la sagesse de pouvoir comprendre, comment je peux appeler ça, que aujourd'hui, tout le combat que vous devrez mener pour vos arrière-enfants. Parce que vos enfants vous suivent directement. Donc, quelque part, ces retombées négatives qui vont arriver ne pourront pas toucher exactement. Parce qu'on ne parle pas d'aimer comme mercredi, disons. Mais quand on dit demain, là, c'est d'ici dans 15 ans, 20 ans. Vous allez voir que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, on va les récolter. Tout le monde va récolter. Que ça soit bénéfique ou bien ça soit négatif, on va tous récolter. Donc, quelque part, cherchons à bien faire afin que ce soit nos enfants, nos arrière-enfants puissent en bénéficier. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, demain sera très difficile. Ce sera très difficile. Donc, moi, je dis à John Bato de ne pas regarder seulement son ventre et de réussir à penser à ses arrière-enfants afin de pouvoir mener une politique dans cette Côte d'Ivoire. Parce que cette Côte d'Ivoire a besoin de paix, non la guerre, non la violence, non l'opposition, une forte opposition, je ne sais pas, combattre, comment dire. Moi, tout ce que tu es en train de dire, c'est sous-entendu de pouvoir prendre les armes comme les autres. Tu dis non, je suis démocrate, moi je ne dis pas ça. Mais je te dis, manifester, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes. On peut manifester, faire une ville morte. Quand on dit une ville morte, ça veut dire quelque part que personne ne bouge, personne ne va au travail. Pendant un certain temps, on va faire une ville morte. Et ça aussi, c'est manifester. Vous voyez seulement que trouver un moyen de pouvoir mater cette opposition. Cette opposition, elle n'a pas besoin d'être matée. Elle a besoin de faire de la politique. Elle a besoin de faire de la politique. Moi, pas être matée, pas être martyrisé ou je ne sais pas quoi, quel mot, quel adjectif à trouver à vos gestes, à vos manières de faire. Die. Comme on le dit, la désobéissance civile, on peut faire ça aussi. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. On peut faire ça. La désobéissance civile. Comme on dit, ville morte, désobéissance civile. Personne ne bouge. On reste à la maison. Il y a d'autres manières encore. C'est comme ça. Sans se mettre dans la rue et puis aller se faire massacrer par ce pouvoir assassin. Écoutez, un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire à l'intervention de M. John Bato. Et il a poussé un peu le bouton, hein, il a poussé un peu le bouchon et c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Vous êtes des Ivoiriens, cherchez le bien de l'Ivoirien. Ne vous mettez pas là pour, comment je peux appeler ça,
pour tirer les ficelles afin de pouvoir faire massacrer encore les Ivoiriens. L'Ivoirien a trop souffert, donc cherchons les voies et moyens afin que cela n'arrive plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que vous n'êtes pas... Vraiment, moi, quand je réfléchis à ça, quand je vous entends parler, quand je vois des publications pareilles, ou bien des vidéos pareilles, ça me cœur, ça me tape sur les nerfs, comme on dit. Ça me tape sur les nerfs, ok? Je vous laisse là et en plus.